A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur lui. Certains confondent le terme martyr, celui de la foi, et martyr, celui de la terre. Je vais m'expliquer dans ce propos. Mais avant, je vais vous réciter que dans Al-Qur'an, la révélation récitée, ce mot est utilisé dans la sourate, une fois, dans la sourate 4, Nisa, les femmes, au verset 69. Ceux-là seront avec ceux que Dieu a comblés de bienfaits. Shuhadi, Shuhadaï. Malheureusement, certains utilisent, quand il y a des conflits de guerre entre États, que ce soit entre États musulmans ou États entre États musulmans et non musulmans, ce terme martyr, alors que ce conflit n'est qu'un conflit de territoire et non pas un conflit de religion. Il y a eu des conflits de foi, des gens de la fosse, les gens du Najran, les martyrs du Najran, des martyrs chrétiens, pour leur foi qu'Allah Ta'ala a cité. Il y a eu aussi toutes ces personnes qui ont subi les invectives, les barbaries de l'époque de la Rome antique, au 1er, 2e siècle, les chrétiens qui sont cités, il faut bien le chercher dans Al-Qur'an, ces martyrs. Il y a aussi ces martyrs, ceux qui sont entrés dans la foi de la dernière révélation adressée au dernier des prophètes messagers et avertisseurs, en l'occurrence Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui le salut et la paix, en l'occurrence ceux qui ont été les premiers compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont subi le martyre avant qu'il soit exilé de la Mecque, aux alentours de la Mecque. Vous connaissez tous cette période où Khadija radiallahu anha, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est décédée. Ça, ce sont des martyrs. Nous avons aussi, quand eu la période de l'Hijra en direction de Médine, de Yatrib, excusez-moi, qui s'appellera plus tard Médine, mais qui s'appellera Médine après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il y a eu ces martyrs, quand il y a eu ce conflit entre les gens de Yatrib, la future Médine, les Ansar et les Mujahirun, contre les gens des Koresh et de leurs alliés. Là, nous avons des martyrs. Nous avons eu aussi des martyrs dans ces conflits où les polythéistes ont essayé de combattre et d'anéantir l'islam, bien après les 4 califes. Nous avons eu des martyrs à l'époque où il y a eu les croisades, où, soi-disant, pour aller sauver la croix du Christ qui n'existait pas, enfin bref, on a fait raconter l'histoire aux gens, prendre un territoire. C'était le but, en fait. Oui, c'est ça la notion de martyr, pour prendre et enlever la foi aux gens, soi-disant pour enlever la foi, ce qui n'était pas le cas, mais c'était pour prendre la terre. Donc la notion de martyr, là, elle est un peu galvaudée. Mais la notion de martyr, ça c'est les martyrs, les shahids, ceux qui sont pour Allah Ta'ala, pour Sabillah, l'amour de Dieu, ceux-là sont des martyrs. La crainte et l'amour de Dieu. Mais ceux qui se battent pour un morceau de terre, un morceau de territoire, dans des conflits territoriaux qui ont eu lieu même entre musulmans, je ne peux pas trouver ce terme de martyr, parce que c'est entre musulmans, ou entre d'autres États qui, eux, n'avaient rien à faire de la religion, qui voulaient juste prendre un morceau de terrain, un morceau de sable, un morceau de terre, un morceau de montagne, un morceau de territoire de mer, et ainsi de suite. Ce qu'on appelait la colonisation, pour certains. Et c'est ça qui est important à comprendre. La notion de martyr, il ne faut pas la galvauder, la transporter là où elle ne doit pas être. Le martyr de la foi n'est pas le martyr de celui qui prend une arme pour se défendre contre quelqu'un qui veut lui prendre son morceau de terre, ni plus moins que pour la terre, et non pas pour sa foi. Et ça, c'est très important, et malheureusement, ce terme martyr, shahid, est utilisé par certains en se servant de la religion pour pouvoir prendre des États. On le voit par des esprits un peu idéologiques, fanatiques, qui ne cherchent non pas au nom de la religion de prendre des États, parce que la religion, elle ne se donne que par l'amour et la paix, et non pas par la guerre. La ikra fi din, nulle contrainte dans la religion. C'est par ton bon comportement que tu vas convaincre, sans violence, celui
qui te déteste ou qui a peur de toi. Et ça, c'est autre chose. Et quand tu te fais ce dawa, ce travail pour la foi, et que tu meurs dans ce travail, dans ce dawa pour la foi, pour amener à l'amour et la crainte d'Allah Ta'ala, lui le Dieu l'unique, exalté soit-il, cette notion de martyr peut être appliquée. Pensez bien à cette notion de martyr. Et faites bien attention à ceux qui vous disent tu vas être martyr, tu vas avoir 70 vierges, et pourquoi que les femmes elles vont avoir 70 hommes, etc. etc., etc. pour leur dire mettez une bombe et tuez les autres, comme ça tu seras martyr. Ça, c'est pas du martyr. On ne propage pas la foi avec la violence. La foi, elle se propage avec la paix. C'est pour ça qu'on dit Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Et on le dit quand on fait le salat, Assalamu alaikum, pour nos voisins, mais surtout pour les malaïkas qui sont à côté de nous et qui enregistrent tous nos actes et nos dévotions et nos intentions naturellement. Parce que les actes sans les intentions n'ont aucune valeur. Que la paix soit sur vous, Assalamu alaikum, et aider le projet culturel musulman universel qui a besoin de vos dons, surtout pour le projet des livres. Il ne reste plus que 40 jours pour obtenir les 30 000 € pour l'acquisition de ces livres utiles au projet culturel musulman universel, le Bibliobus, qui est un autre projet, et des projets de pièces de monnaie qui font aussi partie de ce projet. Pensez-y sérieusement, vous avez les liens dans Afficher Plus. Et il faut savoir que si par exemple nous avons atteint 29 995 €, si nous n'avons pas atteint les 30 000 €, la somme qui a été donnée par les personnes généreuses et fraternelles, par leur fraternité bienveillante, cette somme leur sera retournée. Ça n'empêchera pas l'intention de leurs actes et la récompense de celle-ci. Mais nous n'aurons rien récupéré. Mais c'est pas grave, nous sommes dans la volonté d'Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, exalté soit-il. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous, et aidez culturelle musulmane universelle.